Église. Des puissances et des autorités des royaumes célestes. Dans 4, 26 à 27, on voit que le diable est toujours actif. Bien qu'il ait été jugé et condamné lorsque Christ est mort et ressuscité, il a toujours du pouvoir, s'il lui donne l'opportunité d'influencer et de corrompre la vie du chrétien. Si vous êtes en colère, ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher alors que vous êtes encore en colère, et ne laissez pas de place au diable, et le croyant peut encore accomplir les œuvres infructueuses des ténèbres 5. 11. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. N'ayez rien à voir avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les plutôt. Avant de terminer sa lettre donc, l'auteur identifie le véritable ennemi et ses armées du mal. 6, 11 à 12. Revêtez l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux stratagèmes du diable. Parce que, notre combat n'est pas contre les êtres humains, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les puissances, qui dominent ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles maléfiques dans les régions célestes. C'est pourquoi en introduisant la fin de cette lettre, l'apôtre révèle pleinement non seulement l'ennemi spirituel contre lequel luttent les enfants de Dieu et l'Église, mais aussi la manière dont doivent se préparer les soldats du royaume de Dieu. Luttent. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Cette déclaration souligne donc que le chrétien doit dépendre absolument de Dieu et de sa puissance. Et, c'est la première nécessité de la lutte, que le chrétien prenne et soit rempli de la puissance qui vient de Dieu. Mettez-vous en forme avec Jésus. Changez la nature ou l'état de quelqu'un ou de quelque chose. Celui qui va au gymnase se met en forme. Votre corps change au fur et à mesure que vous faites de l'exercice. Le militaire doit passer par une étape de formation. Il doit renforcer son corps et acquérir la force nécessaire pour pouvoir prendre les armes. Sans vous mettre en forme, vous ne pourrez pas prendre les armes. Vous devez vous mettre en forme. Soyez en forme en Christ. 2. Prenez votre pouvoir. Soyez fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Cette puissance inhérente et active en Dieu. Quelle est la puissance de Jésus? C'est la même puissance que Dieu a utilisée lors de la résurrection de Jésus. C'est la puissance de Dieu qui place Jésus au-dessus de tout pouvoir, autorité, domination et seigneurie. Et combien grande et illimitée est sa puissance, qui agit en nous, les croyants. Cette puissance est la même que celle que Dieu a montrée avec tant de force et de puissance lorsqu'il a ressuscité le Christ et l'a fait asseoir à sa droite dans le ciel, le plaçant au-dessus de toute puissance, autorité, domination, et au-dessus de tout ce qui existe, tant en ce moment, et dans le futur. Il a mis toutes choses sous les pieds de Christ, et